L'Atlantide est l'une des légendes les plus fascinantes et mystérieuses de toutes. L'histoire de l'humanité. Depuis des siècles, cette cité perdue intrigue les chercheurs, les écrivains, les historiens et même les explorateurs. Beaucoup se demandent si l'Atlantida réellement n'existait ou si elle n'est qu'un mythe inventé pour transmettre une idée ou une leçon. Ce qui est certain, c'est que l'histoire de l'Atlantide continue encore aujourd'hui à captiver l'imagination de millions de personnes à travers le monde. L'histoire de l'Atlantide apparaît pour la première fois dans les écrits du philosophe grec Platon, qui vivait environ 400 ans avant Jésus-Christ. Il raconte cette histoire dans deux de ses dialogues philosophiques, appelés Timaeu et Critia. Dans ces textes, Platon décrit une île immense et très puissante appelée Atlantide, située au-delà des colonnes d'Hercule. Un endroit que l'on associe aujourd'hui au détroit de Gibraltar, entre l'Europe et l'Afrique. Selon ce récit, l'Atlantide était une civilisation très avancée pour son époque. Les Atlantes, les habitants de cette île, auraient construit des villes magnifiques, avec des palais, des temples et des ports impressionnants. La capitale de l'Atlantide était organisée de manière très particulière. Elle était construite avec des cercles concentriques de terre et d'eau. Ces anneaux formaient des canaux qui entouraient le centre de la ville, créant un système de navigation et de défense très sophistiqué. Au centre de la cité se trouvait un immense temple dédié au dieu de la mer, souvent associé à Poséidon dans la mythologie grecque. Les bâtiments étaient décorés d'or, d'argent et d'un métal mystérieux appelé oricalque, que certains considéraient presque aussi précieux que l'or. Les Atlantes possédaient aussi une grande puissance maritime, avec une flotte impressionnante de navires qui leur permettaient de commercer, d'explorer de nombreux territoires. Pendant longtemps, l'Atlantide aurait été une civilisation prospère et bien organisée. Les habitants vivaient dans l'abondance et possédaient de nombreuses richesses. L'agriculture, l'architecture et les connaissances scientifiques y étaient très développées. Selon certaines interprétations du récit de Platon, les Atlantes auraient même possédé des connaissances très avancées pour leur époque. Ce qui explique pourquoi certaines personnes imaginent aujourd'hui que l'Atlantide était une civilisation technologiquement très avancée. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Platon explique que, avec le temps, les Atlantes seraient devenus de plus en plus arrogants et corrompus. Leur richesse et leur pouvoir auraient changé leur comportement. Ils auraient commencé à vouloir conquérir d'autres territoires et à dominer les peuples voisins. Cette ambition aurait provoqué des conflits avec d'autres civilisations. Selon la légende, les dieux auraient décidé de punir l'Atlantide pour son arrogance et sa corruption. Une catastrophe gigantesque se serait alors produite. Des tremblements de terre violents, des inondations et des bouleversements naturels auraient frappé l'île. En une seule journée, une seule nuit, l'Atlantide aurait été engloutie sous l'océan. La grande civilisation aurait disparu, laissant derrière elle seulement une légende. Depuis l'Antiquité, cette histoire soulève une question importante. L'Atlantide était-elle réelle ou simplement une invention de Platon? Certains chercheurs pensent que cette histoire était en réalité une métaphore. Platon aurait utilisé le récit de l'Atlantide pour illustrer une leçon morale sur l'orgueil des civilisations et sur les dangers du pouvoir excessif. Dans cette interprétation, l'Atlantide représenterait une société qui a perdu ses valeurs et qui a fini par s'auto-détruire. Cependant, d'autres personnes pensent que la légende pourrait être basée sur un événement réel. Au fil des siècles, de nombreuses théories ont été proposées pour expliquer l'origine possible de l'Atlantide. Certains chercheurs ont suggéré que la légende pourrait être inspirée de catastrophes naturelles qui ont réellement existé, comme l'éruption volcanique de l'île de Santorin dans la mer Égée, qui aurait détruit une partie de la civilisation minoenne il y a environ
3600 ans. D'autres théories situent l'Atlantide dans différentes régions du monde. Certains pensent qu'elle pourrait se trouver dans l'océan Atlantique. D'autres dans la mer Méditerranée, près de l'Espagne, ou encore dans les Caraïbes. Il existe même des théories plus surprenantes. Qui place l'Atlantide? En Antarctique ou dans d'autres régions mystérieuses de la planète. Malgré toutes ces hypothèses, aucune preuve scientifique définitive n'a été trouvée pour confirmer l'existence réelle de l'Atlantide. Les archéologues et les historiens continuent d'étudier les anciennes civilisations et les récits historiques. Mais la cité perdue reste un mystère. Ce mystère est justement ce qui rend l'Atlantide si fascinante. Au fil du temps, la légende a inspiré de nombreuses œuvres culturelles. On retrouve l'Atlantide dans des romans, des films, des documentaires et même dans des jeux vidéo. Les artistes et les créateurs imaginent souvent cette cité commune. Civilisation très avancée, avec une architecture spectaculaire et des technologies impressionnantes. Dans certaines histoires modernes, l'Atlantide est représentée comme une ville sous-marine, avec des bâtiments majestueux recouverts de coraux et entourés de créatures marines. Dans d'autres récits, elle est décrite comme une civilisation extrêmement avancée qui aurait possédé des connaissances scientifiques perdues.